Salut les artistes, aujourd'hui comme toutes les 2 semaines, un nouvel épisode de Pub du Coin. Et je vous vois déjà venir avec toutes vos interrogations. Julo, c'est quoi ce cadre? Enfin, t'es beaucoup trop proche de nous. En plus, on voit tous tes problèmes de peau, je peux même presque les toucher. Et puis il est où Arthur? Oh toi, je sens que tu nous caches quelque chose. Eh bien, vous n'avez pas tort, parce que cette semaine, Pub du Coin a mis en place un dispositif spécial. Comme aujourd'hui on vous parle des pubs pour boissons alcoolisées, Arthur a fait le déplacement jusqu'en Normandie afin d'y être notre envoyé spécial. La Normandie c'est parfait, c'est un gros producteur d'alcool. Entre le cidre, le pommeau, le poiré, le calvados et même des fois la bière, on sait plus où donner de la tête. Enfin bref, je dis vague et je vous propose donc d'aller directement voir Arthur pour prendre de ses nouvelles. Bonjour à tous chers spectateurs de Pub du Coin, ceci est un reportage pour Oursport Productions. Je viens tout juste d'arriver dans la Manche avec mon petit sac à dos et je vais partir à la rencontre de producteurs locaux. Et comme vous pouvez apercevoir derrière moi, c'est ici qu'on cueille les pommes dans le but de les distiller pour faire des alcools tels que le cidre. Avec ce cidre récolté, on peut entreprendre de concevoir le réputé Calvados. Bon, moi je peux pas voir directement ce qu'il filme et je le verrai qu'au montage, mais j'espère qu'il est sérieux et qu'il vous apporte de vraies informations. Maintenant vous vous demandez sûrement que fait le Toto en Normandie. Quel est le rapport avec la publicité? Pas de panique à bord, je vais tout vous dire. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse à bord. Pas de panique à bord. Pour ça, il faut rentrer dans le vif du sujet. L'alcool est une drogue et est à consommer avec modération. Et si ce slogan vous dit quelque chose, c'est certainement parce qu'on peut le retrouver dans toutes les pubs pour boissons alcoolisées. Parce qu'en publicité, on fait pas ce qu'on veut, il y a des lois très strictes. Par exemple, vous avez déjà vu une pub pour de l'alcool à la télévision française? Non, et je vais vous dire pourquoi, c'est à cause de la loi E20 de 1991. Elle réglemente fortement la publicité pour les produits alcoolisés, mais surtout elle l'interdit dans des médias tels que la télévision ou le cinéma. Alors que reste-t-il? La radio? Pas vraiment, puisque là aussi la publicité est fortement limitée, mais cette fois-ci à des tranches horaires, c'est-à-dire tard le soir ou tôt le matin, autrement dit, les moments où les enfants ne sont normalement pas sur les ondes. Bon ben, il faut se rabattre sur le print alors. Bah là encore, dans la réalité, c'est assez restreint. La loi limite les contenus des publicités en faveur des boissons alcooliques à leurs éléments dits objectifs, à leurs origines, leur description, leur mode de consommation, etc. Le but est de permettre une présentation des produits sans pour autant inciter à la consommation. Les publicitaires utilisent alors très souvent le mécanisme de produit en majesté, à savoir la bouteille d'alcool sur le print accompagnée des caractéristiques de la boisson et basta. On ne peut pas montrer des gens qui boivent en soirée et s'éclatent, on ne peut qu'informer, pas inciter. Donc, si ton alcool est fait de poire, on verra une bouteille et des poires. S'il y a de la pêche, une bouteille et garde la pêche. Tu veux frimer, tu veux test, garde la pêche. Depuis le crime pèse, zéro défait, garde la pêche. Alors rapidement, j'en suis venu à me poser une question. Les producteurs régionaux d'alcool, comment font-ils pour mettre en avant leurs produits avec des restrictions marketing aussi fortes? À qui ils s'adressent pour caler une de leurs publicités? Certes, il reste les prints dans les journaux, mais une publicité pour le Calvados, on ne peut pas la foutre dans le journal de Mickey. Bon, alors moi, en tant qu'envoyé spécial, faut bien que je teste les produits. Alors du coup, je vais me servir un verre. Bon, sachez quand même que la France n'est pas du tout la seule à faire ce genre de restrictions. La pub pour boissons alcoolisées est aussi très restreinte en Europe. Bon, maintenant qu'on a mis ce cas de côté, je vous propose de parler d'autres pays, et on va commencer par l'Italie. Is this the real life? Is this just Fantasy. caught in a landslide? No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because some easy come, easy go, yeah. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man. Mama, life has just begun. But now I've gone and thrown it all away. Ah, j'adore quand les grandes chansons sont chantées a cappella. Parce que ça se fait pas cramer par le bot YouTube.
Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette pub? Bah déjà qu'elle est vraiment sympa, hein, forcément, la musique c'est du Queen donc c'est super cool, les images sont assez travaillées, il y a un petit peu d'humour dans toutes les situations en arrière-plan, et bien sûr l'espèce de réunion géante des alcooliques anonymes à la fin est franchement chouette. Mais faut quand même que je vous pose une question, et cette question vous commencez à la connaître, parce que c'est une question un peu redondante dans l'émission. Mais en quoi c'est une pub pour Heineken? Bah oui, s'il n'y avait pas une bouteille dans chaque plan, ce serait impossible de savoir ce que vend la pub. Mais c'est à ce moment de la chronique qu'on va voir si vous nous écoutez attentivement. Et oui, souvenez-vous de ce qu'on disait en début d'émission. Parce qu'en publicité, on fait pas ce qu'on veut, il y a des lois très strictes. Bon, vous l'avez compris, l'Italie a à peu près les mêmes restrictions que la France en termes de pub pour boissons alcoolisées. La plus grosse différence entre nos deux pays, c'est que eux ont le droit de faire des pubs à la télévision. Et c'est pour ça que tous les défauts que j'ai énoncés plus tôt pour leur publicité sont en fait d'énorme qualité. Parce que dans ce spot, Heineken a réussi à rendre son produit existant et attrayant. Ils sont passés entre les mailles du filet en mettant en avant la musique par rapport à la bière. Bah oui, parce que finalement, en fait, dans ce spot, ce qui rapproche les gens, c'est pas Freddie Mercury, c'est la Heineken. Enfin bref, je garde un bon souvenir de cette pub et pendant que je prépare la suivante, je vous laisse avec Arthur et la suite de ses enquêtes. Alors, j'ai prévu pour vous, les jeunes, un programme super enrichissant, avec des interviews de publicitaires qui vont nous expliquer un peu le cheminement d'une publicité si complexe pour alcool, de sa création jusqu'à sa publication. Enfin, j'ai prévu ci, j'ai prévu ça. Moi, pour l'instant, je vais surtout prendre quelques vacances, hein. On verra plus tard, là, son reportage à la mort moelleux, Julien Si, c'est bon, hein. Hops, me revoici et tout est fin prêt. J'espère qu'Arthur a bien avancé du côté des pubs françaises, parce que nous on s'envole pour l'Australie avec une pub pour du rhum qui est beaucoup moins restrictive, vous allez voir. Men like us, like foreign lands, we pound in spikes with our bare hands. Our skills are always in dim, and we like our faces hairy and our backsides tan. Men like us have the upper hand. We cut through trees with the sharpest saw. We sail from here to Bargatar. This vessel won't have a single flaw. We'll ignore that thing called Murphy's Law. Men like us, like a last hurrah. The sun and stars will be our guide. We prefer our steak bloody rare inside. Our sails are filled with wind and pride. Explore the world. Well, at least we tried. Men like us, like rum, rum. Thunderbird, Bon alors déjà, on va mettre les choses au clair tout de suite, j'adore les pirates. C'est simple, je les aime tellement que même après 36 BD entre Astérix et les pirates, je suis toujours pour les pirates. Non, j'aime tellement les pirates que pendant que toi, pour avoir un orgasme, tu vas sur un site de cul, moi je vais lire des théories sur One Piece. Non, vous savez quoi? Je les aime tellement que je pourrais regarder pendant des heures le russe chelou qui danse à poil sur des remixes techno, juste parce que l'un d'entre eux est un remix de Pirates des Caraïbes. Du coup, vous vous en doutez, ça va être dur pour moi d'être objectif durant cette critique. Bah oui, parce que cette pub, elle sent bon l'air marin. Elle empeste l'aventure, la virilité, la franche camaraderie et la sueur de boule. Ouais, bon, pas sûr que cette odeur soit vraiment très vendeuse. Mais plus sérieusement, cette pub s'adresse directement à la jante masculine et je la trouve très bien pensée pour plusieurs raisons. Déjà, elle utilise le thème de la piraterie qui, en plus d'être trop classe, renvoie directement à un milieu qui était presque exclusivement masculin. Bah oui, la petite Elizabeth Swann, elle fait la belle dans Pirates des Caraïbes, mais dans la vraie vie, elle aurait même pas mis le petit orteil sur un bateau. Et en plus, bah c'est une pub pour du rhum, et le rhum, c'est la boisson préférée des pirates. Deuxième avantage de cette pub, elle met en avant la virilité. Muscles saillants, barbe mal taillée et corps luisant sont de la partie. Et il faut pas oublier que cette pub est australienne, donc en gros elle s'adresse à des types dont le quotidien c'est écraser des migales et mettre des droites à des kangourous. Il faut se mettre au niveau. Enfin, pour que vous puissiez comprendre la dernière réussite de cette pub, je vais vous la résumer en quelques mots. C'est l'histoire de plein de types un peu bizarres qui se mettent à plusieurs pour construire un bateau et qui échouent lamentablement, le tout en buvant, en braillant, en dansant et en se marrant. Putain, mais c'est l'histoire de toutes les soirées alcoolisées ça! Si on enlève le bateau. Ici, en plus de la bouteille, on vous vend une bonne expérience. Acheter ce rhum-là, c'est s'assurer une bonne soirée. Bon, je suis assez fier de mon analyse, je vous le cache pas, et je suis sûr que le reportage d'Arthur est aussi sérieux, c'est pourquoi je vous cale la dernière partie. Alors, j'ai un peu fouillé dans les feuilles de Julien avant de partir, et j'ai cru comprendre que dans cet épisode, il serait question du bord de mer. Ça tombe bien, j'adore ça, et je suis justement dans le cadre idéal. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer cette petite mouette,
et tout un tas de références à l'univers marin dans cette maison. Tiens, regardez là, des petits coquillages. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Là par exemple, on a des marins. Ici, on retrouve une superbe création avec cette majestueuse lampe phare conçue sur mesure. Ça, c'est des assiettes. Bon, et bien j'espère que ce petit Room Tour 2017 vous aura plu. Si jamais vous avez des questions à propos de mon setup ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Moi, je suis venu en Normandie spécialement pour vous montrer ma config de gamer. Donc voilà, je vous dis à très bientôt et ciao les filles. C'est déjà la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, ne vous en faites pas, c'est pas la dernière fois qu'on parle d'alcool dans notre émission, notamment parce que juste avec les pubs de bière qu'on a trouvées, il y a de quoi tenir 5 épisodes. On n'a pas pu vous parler d'un gros point commun qu'il y a entre beaucoup de pubs pour alcool fort, qui est le côté un peu clippé, c'est-à-dire des pubs qui ont une musique tout le long du spot finalement, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas les droits musicaux et qu'on se ferait bloquer notre émission comme ça nous est arrivé déjà plusieurs fois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et merci d'être de plus en plus, merci de commenter à chaque fois, on est super content de vous retrouver dans les commentaires toutes les semaines. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler à vos potes et puis à nous suivre sur Twitter et surtout on vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain pub du coin. Ciao.